C'est pas quand on est sur le terrain, tu as venu m'appeler petit devant le client en plus. Je vous explique certaines situations, c'est simple. On va sur le terrain, tu as le photographe, tu as le vidéaste. On est tous en train de travailler en indépendant, bien évidemment. Puis, le photographe, il t'appelle. Hé petit, est-ce que tu as filmé ça? Le client est là. Toi-même, il faut voir est-ce que c'est normal. Après, on s'attrape nous de il n'aime pas tes petits seins. Plus jamais devant le client, tu as me crié, petit, tu as filmé ça. Tu viens, tu me colles en esprit. Mais il y a des trucs qui se passent tranquillement de façon professionnelle et puis on se comprend. Je vous explique pourquoi je dis ça. Dans une équipe d'indépendants, pour une vidéo de mariage, pour un film de mariage par exemple, on a le vidéaste lui-même, on a le photographe, on a le client qui est peut-être le marié ou la mariée, on ne sait jamais, et le PCO. Ça, c'est un détail à ne pas oublier, n'oubliez pas, le PCO. On ne sait pas qui est le patron. Il y a des attitudes auxquelles tu ne t'attends pas, mais qui arrivent. Tu as d'abord le PCO qui sait tout. Lui, il sait comment on cadre pour avoir un plan des narines des mariés jusqu'aux cheveux. Je ne sais pas ce qu'il veut montrer. Tu as le photographe qui devient vidéaste et tu as le client lui-même qui ne sait pas trop ce qui se passe mais qui vous regarde et puis il essaie de comprendre. Mais il arrive à déterminer qui est le bon petit, qui est le patron, qui est tant. Pour autant, vous êtes venus en indépendant chacun. C'est chiant. Tu as un PCO qui est sur ta tête. Faut filmer ça. Faut filmer ça. Photographe, regarde, l'enfant de la mariée en train de manger os de poulet. Il faut lui faire photo, c'est son premier os de poulet. Quand on est arrivé, on a eu un débrief bien évidemment avant. En indépendant, tu rates rien, tu es obligé de tout gérer, tu vois. Et c'est toi qui es le propre patron de ce que tu vas fournir au client. Si tu le fournis mal, c'est ton nom qui s'en va. Si tu le fournis bien, c'est ton nom qui continue d'aller. C'est différent, hein. Ton nom s'en va et puis ton nom continue d'aller, c'est pas la même chose. Hein. Dans ce genre de cas-là, tu es obligé d'être réglo parce que là, on a appelé chacun. On a appelé un vidéaste, on a appelé un photographe et vous êtes tous réunis sur le même projet pour gérer. Il faut que chacun reste dans son cadre. Il ne faut pas que quelqu'un vienne se jouer les patrons sur la tête de l'autre. On n'a pas à vous dire ça. Vous êtes obligé de savoir ça depuis avant d'arriver. Que si on t'a appelé et que moi on m'a appelé, c'est parce qu'ils ont vu les compétences de chacun. Ça, c'est si vous êtes appelé différemment, genre le client appelle l'autre, le client appelle l'autre. Dans le cas où c'est un salam qui t'appelle comme ça, quand tu arrives, c'est lui qui t'a appelé sur le projet. Donc du coup, c'est ton patron là. Quand tu arrives, tu sais déjà, tu as faim. Ah, il a faim. Il y a quoi là-bas? Mais à partir du moment où tu es le patron, tu sais que tu es le patron. Quand on parle de transport, c'est à toi de gérer. Il n'y a pas envie de discuter les mariés. Dans ce genre de situation-là, il faut savoir que vous êtes venu sous la coupole d'eux. Donc, tout ce que vous allez faire va impacter d'abord cette personne. Mais lui aussi a le devoir de vous respecter et de respecter votre environnement de travail. Parce que tu t'imagines un gars qui se lève le matin, il se lave, papa il est au travail. Le petit dit, papa tu vas où? Il est au travail mon fils. Et puis c'est toi qui cries sur lui dehors quoi. Et petit! Et si son fils entend? Il y a aussi une équipe de reporters. Souvent, le journaliste est accompagné du photographe ou du vidéaste. Bon, actuellement, tu dois faire les deux. Je suppose que tu es accompagné du vidéaste pour faire les prises de vue du reportage et tu as le journaliste qui coordonne l'affaire, qui te dit un peu l'angle qu'il veut. Mais entre les deux, qui est le patron sur le terrain? Parce que le journaliste, il va te dire l'angle dans lequel il veut son reportage. Toi-même, vidéaste, sur le terrain, là, tu comprends tout ce qu'il y a autour de toi. Tu sais ce que tu as besoin de filmer pour avoir l'angle du gars. Mais entre vous deux, qui est le patron sur le terrain? Il n'y a jamais pu répondre à cette question quand moi-même j'étais dans la presse. Je ne sais pas si je vais vraiment vous répondre, mais je pense qu'il y a des choses à éclaircir. Quand on va sur le terrain, même si c'est toi qui donne l'angle, le patron, c'est le rédacteur en chef qui est pour là-bas, qui vous a envoyé vous deux. Donc quand on va sur le terrain, pour une affaire de diem, vous savez c'est quoi? Tu ne vas pas venir te jouer les gros bras. Parce qu'après, quand on va finir de faire tout le reportage, on va rendre compte au bureau. C'est pas te jouer les patrons. Souvent, on arrive, on a tout le matériel en main, on a le micro, on a la caméra, on a la lumière, on a tout en main. Nous, on n'a qu'à attraper le micro, attraper la caméra. T'as qu'un problème. Attrape le micro, c'est toi le journaliste. Au moins ça, tu peux faire. Tu n'as pas te jouer les boss. Bonjour madame, est-ce que vous allez bien? Mon cadre va finir et puis on va commencer. Dors bien. Quand on partit, si c'est raté là, ils vont dire que c'est moi, mais ils vont dire que c'est nous. C'est l'équipe qui est sur le terrain. On travaille ensemble. Le micro, au moins, tu peux le tenir. Même si tu ne sais pas attraper une caméra. Est-ce que c'est bon? Arrêtez de fuir les diamants. Arrêtez ça. C'est pas présentable. Je pense que sur mon vie, on apprend toujours de belles choses. On est ensemble, prenez soin de vous. À la prochaine. 5, 6, 7, 8. I need your attention.